matin. Lionel Gougelot. 7h52, l'édito politique, l'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Vous revenez ce matin sur la polémique du burkini. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a annoncé qu'il faisait appel de la décision du tribunal administratif qui a annulé l'autorisation de porter le burkini dans les piscines municipales de sa ville. Ben oui, fin de l'épisode 2 de ce feuilleton. L'épisode 1 avait été cet invraisemblable charivari politique qui s'était déroulé au sein du conseil municipal de Grenoble avec une partie de la majorité pourtant favorable à Éric Piolle qui était entré en rébellion contre son maire et son projet d'autoriser le burkini. Bon, on verra ce que dira le Conseil d'État en appel, mais en attendant, on peut se réjouir de voir que le droit l'a emporté sur l'activisme politique. Le droit, la loi, c'est celle de 1905, bien sûr, celle qui a posé les bases de la séparation de l'Église et de l'État et qui est le fondement de la laïcité dans la République. Mais la loi, c'est aussi celle du 24 août 2021, communément appelée loi contre le séparatisme. Ce texte, voulu par Emmanuel Macron, a introduit la possibilité pour les préfets de saisir au nom du gouvernement et en urgence les tribunaux contre une décision prise par une collectivité locale, une ville, un département, une région, qui pourrait porter gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. C'est pile le cas des burkinis dans les piscines municipales. Gérald Darmanin n'a d'ailleurs pas tardé à saluer cette décision de justice par une rafale de tweets se félicitant de cette décision et demandant même des excuses de la part du maire de Grenoble. Mais ce que vous retenez ce matin, Nicolas, principalement, c'est que cet arrêt du tribunal administratif de Grenoble est une victoire, en fait, sur l'activisme politique. Ah bah oui, un activisme parfaitement huilé avec des actions méticuleusement planifiées par une association, l'Alliance citoyenne, et par son extension syndicale, le syndicat des femmes musulmanes du Grand Lyon. Bon, l'association a été créée à Grenoble il y a 10 ans, dans cette ville qui est aujourd'hui très travaillée par l'extrême gauche et qui s'est depuis longtemps montrée très réceptive aux revendications communautaristes des lobbies islamiques. L'un des salariés de cette association est même devenu chargé de mission à la mairie, avec le titre éclairant de responsable de l'interpellation citoyenne, ou pour le dire autrement, responsable de l'activisme local. La technique d'infiltration de ces militants dans les quartiers est très éprouvée. L'association s'occupe du logement, du soutien scolaire, de l'aide aux handicapés, et elle noyote petit à petit les communautés, elle pèse sur les consciences. Et il faudrait être un grand naïf pour ne pas voir que cette stratégie d'influence est désormais utilisée à son profit par Éric Piolle, le très à gauche maire écolo de Grenoble, avec un objectif évident, flatter et conquérir le vote musulman. Et c'est tout ça qui se retrouve bloqué par la décision de justice. Oui, exactement. C'est une décision qui a donc une véritable portée politique. D'abord parce que ça permet de marquer un coup d'arrêt aux diverses tentatives de refaire le coup du burkini qu'on voyait déjà apparaître de ci de là dans diverses villes, elles aussi travaillées de près par la même alliance citoyenne. Ensuite parce que ça démontre qu'il y a un moyen politique de lutter contre cette forme de dérive islamiste. Et c'est là le point le plus important. La loi existe pour faire respecter la laïcité et pour faire reculer l'islamisme militant. Mais il faut, pour l'appliquer, du courage politique. Or, on a connu durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron des décisions de justice que le gouvernement renonçait à faire appliquer. Je pense évidemment, dans un domaine différent, bien sûr, à l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a vu aussi à quel point l'expulsion d'imams prêcheurs de haine était laborieuse. Cette fois, le ministre de l'Intérieur n'a pas reculé, tant mieux, car il y aura sûrement d'autres préoccupations, elles aussi montées de toutes pièces par les islamistes politiques. Le gouvernement a montré qu'il pouvait ne pas fléchir, pourvu que ce soit à chaque fois le cas. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. À lundi.